Il est là, la barque est remplie par des vagues et les amis n'avaient plus quoi faire tellement qu'ils avaient beaucoup paniqué. Mais Jésus lui dormait. Imaginez, c'était des pêcheurs bien expérimentés, les amis qui étaient dans la barque, parce que les gros de ces disciples étaient constitués de pêcheurs. Mais ces jours-là, ils n'ont pas pu réaliser comment ils pouvaient se sauver par des moyens qu'ils connaissaient. Et du coup, ils réveillèrent Jésus. Ils ne l'ont pas réveillé parce qu'ils avaient la foi en lui, bien qu'ils avaient déjà vécu autant de miracles auparavant, mais ce n'était pas la panique. Ils étaient paniqués, ils ont tout perdu en termes de confiance en Jésus. Et ils l'ont dit comme ceci. Mais monsieur, comment tu peux accepter que nous puissions périr dans ces bateaux ici, alors que toi tu dors? C'est en quelque sorte lui dire que tu es insouciant. Tu n'as pas vraiment des soucis de notre vie. Apparemment, tu es un aventurier. Comment on est en train de périr, mais toi tu dors? C'était un peu ça, ce qu'ils étaient en train de lui dire. Et Jésus se réveilla et calma la tempête. Là, c'est la deuxième facette de ce qu'il est. Premièrement, c'est un homme qui était fatigué, mais deuxièmement, il est Dieu. Il est le Dieu Tout-Puissant qui a l'autorité sur la tempête. Et il calma la tempête au coup d'un seul mot. Et la tempête se calma. Au regard de ces passages, Jésus vient de nous démontrer que nous devons avoir confiance en lui. Nous avons chanté ici une chanson qui a beaucoup de similitudes par rapport à ce que nous sommes en train de dire en ce moment, que même pendant la tempête, même dans le feu, si nous avons la certitude que Jésus est avec nous, nous avons l'intérêt d'avoir confiance à lui. Pourquoi? Parce que il ne peut pas accepter que nous puissions périr avec lui. Ici, nous allons essayer de tirer une observation. La tempête survint alors que les disciples étaient dans l'obéissance. Jésus leur dit de quitter là où ils étaient, aller de l'autre bord. Ils n'avaient pas refusé d'aller avec Jésus. Ils ont accepté. Donc, ils avaient obéi. Mais cette obéissance n'avait pas fait que les disciples ne puissent pas expérimenter des souffrances ou des difficultés. Ceci veut nous dire que dans la vie chrétienne que nous sommes en train de mener, les tempêtes sont là. Et c'est des moments qui sont là, non, peut-être pour nous engloutir, mais c'est des moments où des occasions qui nous appellent à nous rappeler que Jésus est là et nous pouvons faire confiance en lui, parce que il ne peut pas accepter que nous puissions, il ne peut pas nous laisser aller comme nous le voulons, mener une vie sans embûches. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de route sans courbure. Et donc, la vie chrétienne, c'est une vie parsemée de beaucoup d'embûches. C'est des embûches, comme je l'ai dit, qui sont là, non pour nous engloutir, mais pour nous rappeler que à chaque fois que nous sommes devant des difficultés, nous avons l'occasion de nous tourner vers Christ, qui est celui qui a la capacité de calmer la tempête. Il n'y a que lui qui peut le faire, et rien que lui. Nous verrons dans les passages qui suivent des gens qui ont essayé avec des moyens humains de calmer leur tempête. Notamment la femme est là. Elle a essayé par des moyens humains de calmer la tempête, mais ça n'a pas tenu. Par contre, sa situation
allait en empirant. Mais lorsque elle avait rencontré Jésus, la tempête de sa vie s'était calmée et c'était du repos total. La même façon aussi pour les démoniaques là. Je crois que c'était ses familiers qui ont essayé de les prendre par des chaînes, essayer de calmer la situation parce que c'était quelqu'un qui vivait dans les tombeaux en train de crier chaque jour. Et ils ont tout fait, ils ont tout essayé, mais ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que les moyens humains ne peuvent jamais nous donner une conscience tranquille et nous amener à avoir l'approbation de Dieu. Il n'y a que le nom de Jésus, quand nous croyons en son nom, que nous pouvons avoir la certitude d'avoir nos tempêtes, être calmés et rester dans la sérénité. Essayons de tirer quelque chose ici, comme quoi les disciples, malgré qu'ils n'avaient pas la foi, malgré qu'ils étaient en train de paniquer, ils n'avaient pas fait semblant. Ils ont quand même appelé Jésus. Ah oui, cela revient à nous aussi quand nous sommes dans des problèmes, des difficultés. Inutile de faire semblant comme quoi non, ça va passer. Ça va passer comme si de nous-mêmes on peut calmer la tempête. Nous avons Jésus qui est avec nous et c'est lui que nous devons appeler pour que notre tempête soit apaisée. Je ne sais pas de quelle tempête tu es en train de traverser pour le moment. Mais nous pouvons faire appel à Jésus et il ne tardera pas à apporter la solution. Il veut que nous puissions seulement avoir la foi en lui et non dans nos moyens et non dans notre connaissance, dans notre intelligence, dans notre argent, mais plutôt avoir confiance en son nom. Il y a de l'assurance pour ceux qui sont en Christ. Vous savez, Christ a fait beaucoup de miracles. Et peut-être, il y a certains miracles qui ont atteint les gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Mais tous ces miracles-là étaient des moments, peut-être, pour prouver en quoi il était capable, pour que les gens viennent. Mais moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui avaient reçu, qui étaient bénéficiaires des miracles de Jésus, mais qui étaient morts dans leur péché? C'est possible si ces gens-là n'avaient pas donné leur vie à Jésus. Et donc, si il est dit que Jésus étant dans la barque, il était avec les disciples, il y a aussi un moyen de ramener Jésus dans notre barque, notre embarcation, qui est notre vie. Laisser Jésus entrer en nous pour que nous puissions avoir cette assurance-là. Il est inutile de prier, de demander à Dieu de nous aider alors qu'il n'est pas avec nous dans la barque. Et la meilleure façon de l'amener dans cette barque-là, qu'il soit avec nous, c'est de nous repentir et croire en son nom. Et donc, la nouvelle naissance devient cette assurance-là qui permet à Jésus maintenant d'agir en notre faveur. Et nous venons avec assurance, comme dit la Bible, sans crainte ni aucun doute devant lui et lui dire avec assurance, nous sommes tourmentés, Seigneur, sauve-nous. Seigneur, aide-nous. Voilà des problèmes qui nous tourmentent, Seigneur, aide-nous. L'assurance et la parfaite assurance, c'est lorsque nous avons donné notre vie à Christ. C'est lorsque nous sommes repentis et nous avons placé notre foi en Christ. C'est par là que toutes les fois que nous l'appellerons, il répondra. Deuxième point, voyons ces démoniaques ici. Nous disions que Jésus était en train de partir de l'autre bord. Quand j'étais en train de réfléchir sur ces passages, je me disais, ces tempêtes-là, est-ce que ce n'était pas aussi une façon du diable d'empêcher que Jésus n'arrive pas là où il devrait sauver ces démoniaques-là? Peut-être, il pensait, ça c'est moi, peut-être le diable pensait que s'il fallait laisser Jésus arriver là, ces démoniaques allaient trouver la solution dans son corps et dans son âme. Mais non, il fallait soulever une tempête pour que Jésus périsse là-bas avec ses disciples. Mais Dieu merci,
Jésus était arrivé là parce qu'il avait une mission à accomplir ce jour-là. Et donc, les récits concernant la guérison du démoniaque démontrent l'intérêt de Marc sur le genre d'exorcisme en démontrant la puissance du Seigneur Jésus et son autorité sur le monde des esprits. Jésus a aussi l'autorité sur le monde des esprits. Ici, je vais essayer peut-être d'attirer notre attention en disant que Dieu n'est pas l'antithèse du diable. Dieu, il est puissant et le diable est en bas. Parce que le diable, c'est une créature. Le monde des esprits de ténèbres, c'est des créatures. Et Dieu n'a jamais été créé. Et donc, on ne peut pas commencer à égaler et dire que si Dieu est ceci, Satan est ceci. Satan n'est rien devant Dieu. D'autant plus que Satan est une créature de Dieu. C'est pourquoi Jésus a de l'autorité sur le monde des esprits. Et là, le démoniaque aussi a trouvé sa guérison lorsqu'il a rencontré Jésus. Ici, la Bible nous dit que si vous prenez les versets 1 à 5 du chapitre 5 de Marc, il est dit que ce démoniaque était très violent et semait la terreur parmi la population. Tous les efforts pour le maîtriser avaient échoué. Il passait sa vie dans les cimetières et sur les montagnes, hurlant continuellement et se meurtrissant avec des pierres tranchantes. C'est ce qu'il faisait. Il était toujours là, en train de crier, en train d'hurler, et il n'y avait pas d'espoir pour lui. Tous les espoirs que les gens ont essayé ont échoué. Il fallait que Jésus arrive, lui qui a l'autorité sur les démons, afin que ces messieurs soient sauvés. Le démoniaque était très fort dans son corps. Il menait une vie misérable, car il n'avait ni repos ni sommeil, criant sans cesse et se meurtrissant avec des pierres. D'ailleurs, son cas a dépassé même les psychiatres. S'il fallait l'amener à Garale pour être traité, aucun psychiatre ne pouvait le tenir. Tellement que sa situation avait dépassé les limites. Tous les moyens humains avaient échoué. Ici, qu'est-ce que la Bible veut nous apprendre? C'est qu'il n'y a pas de moyens humains que nous puissions utiliser pour trouver le salut de notre âme. Il n'y en a pas. Cette guérison ici, elle est spirituelle. Parce que nous sommes en train de dire que Jésus a de l'autorité sur le monde des esprits. Ici, c'est une question d'esprit. Et les moyens humains, ce ne sont pas des chaînes qui peuvent calmer un démoniaque. Ce ne sont pas je ne sais pas, toutes sortes de médicaments. Ne pouvaient pas. Tellement que c'était des moyens humains. Comme je le disais, aucun moyen humain ne peut nous donner la tranquillité dans notre esprit. Car tous ces moyens n'aboutissent pas. Et puis, il y a une longue discussion entre Jésus et ses démoniaques. Et après la discussion, Jésus accepta que les démons qui étaient dans le corps ou dans l'esprit de ces messieurs-là puissent aller dans les troupeaux là des porcs. Et ce qui s'était fait, et ces messieurs devinrent du coup, et il guérit du coup et reprit les sens. Si vous arrivez au verset 15, il y a certaines caractéristiques ou certains éléments qui prouvent à suffisance que ces démoniaques étaient complètement transformés. Et donc sa transformation a été profonde. Premièrement, au verset 15 du chapitre 5 de Marc, il est dit que ceux qui étaient venus le voir, parce que tout le monde était stupéfait, l'avaient retrouvé assis. Là, il n'était plus agité, il était maintenant assis, c'est-à-dire il était calme. Deuxièmement, il était vêtu. Il n'était plus nu, il était vêtu. Et troisièmement, il
il était dans son bon sens. Là, il était plus furieux. Il est dit qu'il était tellement furieux que personne ne pouvait passer dans le cimetière parce qu'il était là. Mais après qu'il ait fait sa rencontre avec le Seigneur Jésus, qui a l'autorité sur les démons, il reprit sur 3 choses. Il était assis. Être assis dans le Seigneur veut dire simplement qu'il n'était plus agité. Tout ce qui le tourmentait était parti. Ici, je me dis, je suis en train de me rappeler quand je vois des gens qui ont de la notoriété, peut-être dans l'espace public ou dans des familles, mais qui se comportent comme des gens, comme des petits enfants. Quand j'ai médité sur le passage ici, je me disais donc, il n'y a que Jésus qui peut calmer même nos vies. Si on doit avoir des gens qui ne sont pas stables, qui ne sont pas assis, qui sont toujours agités et dont même les prisons ne peuvent pas calmer. Il y a des lois dans ce monde, il y a des lois dans des pays qui sont incapables même de calmer les grands bandits. Mais il faut qu'ils aient une rencontre avec Jésus pour que ces gens soient stables, soient assis. C'est ce que ce démoniaque était devenu ici. Il était assis et stable. Il était vêtu et il était dans son bon sens. Il n'y a que Dieu, le Seigneur Jésus, qui peut faire cela. Il n'y a que lui qui peut chasser les démons de la colère, de l'orgueil, d'égoïsme, d'impureté et d'autres encore. Il n'y a que lui qui peut les chasser. Et donc, nous avons intérêt à placer confiance en lui pour qu'il puisse nous aider. Je l'ai dit, dans chaque pays, il y a des lois pour essayer de réglementer la vie des gens. Mais pourquoi dans de tels pays, la criminalité est toujours au top? Il y a toujours des suicides. Il y a la haine. Et il y a l'orgueil dans les gens. C'est parce que les moyens humains ne peuvent pas apporter des solutions aux problèmes spirituels. Il n'y a que Jésus qui peut apporter la solution. Nous voyons au verset 7. Au verset 7, le diable se met debout. Lui qui hantait cette âme-là, il voit qu'il a perdu le contrôle de ces messieurs-là, il se met debout. Il entre dans ces gens-là de la ville. Ils viennent et disent à Jésus, toka sapa kwetu. Hivi unatuletea hapa kuponesha watu ya hivi, tu peux maintenant partir. On peut croire qu'on avait chassé Jésus parce qu'il avait fait tuer 2000 porcs. Non. D'ailleurs, ces milieux-là étaient aussi habités par les Juifs. Et pour les Juifs, c'était impossible d'élever les porcs, selon la loi de Moïse. Ici, c'était question qu'il y a eu un changement radical dans la vie sociale de ces gens-là. Donc, ils avaient leur façon de vivre avec les démoniaques. Je ne sais pas qu'ils utilisaient pour quelle fin, je ne sais pas. Et maintenant, la présence de Jésus vient changer tout. Ce qu'il fallait, c'était question de les chasser. C'est ça qui fait le diable. Vous savez, quand quelqu'un devient une nouvelle créature, il devient automatiquement le bien privé de Dieu. Et le diable n'a pas d'emprise sur lui. Sur le plan légal, nous devenons enfants de Dieu et c'est scellé. Et même le diable le sait. Mais ce qu'il ne veut pas, le diable, c'est qu'un autre enfant, c'est qu'un autre démoniaque puisse être sauvé. Donc, il a créé tout mon obstacle pour que il est évangile qui amène le salut, il s'endele quoi répandu. Mais ce que j'ai aimé ici, Jésus étant un stratège, mais il savait qu'il avait déjà un pion là-bas. Il avait déjà un pion qu'il allait utiliser après son départ. Ici, on voit au verset 18
le démoniaque demande à Jésus de partir avec lui. Donc en fait, je vais partir avec mes disciples, mais toi tu restes. Et quand il était resté, c'est ainsi que Dieu, Jésus, va lui donner une mission. On dit que verset 19, Jésus ne lui permit pas d'aller avec lui. Il lui dit de rester. Et au verset 20, il resta et Jésus lui dit d'aller témoigner dans sa famille ce qu'il a fait pour lui. Le témoignage. Ici, la parole veut seulement nous dire que on n'est pas sauvé pour rien. On n'est pas sauvé au hasard. S'il y a de l'énergie que Dieu déploie pour sauver une âme, il ne veut pas que cette énergie-là puisse être perdue. C'est-à-dire quand on ne fait rien. Et Jésus a utilisé cet homme-là pour aller à Décapole. C'est ce que dit la Bible. Au verset 20. Décapole, c'est une grande région composée de 10 villes. Quand j'étais en train de méditer sur ça, moi je me disais, même le Sud Kivu n'est pas comme Décapole. Parce qu'au Sud Kivu, on n'a que quelques, je ne sais pas, 4 villes. Quelques 4 villes au Sud Kivu. Mais cet homme était parti là-bas et il avait influencé toute cette région ici. Ils ont reçu l'évangile. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que son évangile, l'évangélisation commence à la maison. Et l'ordre ici est adressé à tout le monde. À moi et à vous. Une fois sauvés, nous devons aller dans notre Décapole et répandre la bonne nouvelle de Dieu. Comme je l'ai dit, on n'est pas sauvé pour rien. S'il y a de l'énergie, s'il y a des moyens que Dieu utilise pour notre salut, il ne veut pas que cela soit perdu. Il veut que nous puissions aussi témoigner de son amour auprès des autres. Comme nous le disions, nous avons vu suffisamment que Dieu, notre Jésus, Sauveur et Seigneur, a de l'autorité sur le démon. Vous avez vu comment le démon était et ce qu'il est devenu maintenant. Comme nous avons chanté ici, il y a un passé que nous avons quand on n'a pas Christ. Et quand on a Christ, voilà ce qu'il était devenu. Il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Parce que tous les moyens humains avaient échoué. Toutes les chaînes étaient rompues et il continuait dans sa misère. Mais sa rencontre avec Christ a tout changé. Et il était devenu une autre personne. Au point 3, nous voyons la guérison de la femme là, atteinte d'une perte de sang pendant 12 mois, pendant 12 ans plutôt. Ce récit est en train aussi d'illustrer l'autorité de Jésus sur la maladie. Jésus est fort plus que la maladie. S'il faut examiner l'histoire de cette femme ici, nous comprendrons que selon les livres de Lévitique 15-25, cette femme était impure. Elle était impure et tout celui qui l'approchait était aussi contaminé. La Bible est en train de dire que cette femme avait tant souffert. Voilà maintenant ce qui est dit ici. Au fur et à mesure qu'elle déployait beaucoup de moyens pour son soulagement, sa situation s'empirait. Aussi longtemps qu'elle se mettait entre les mains des médecins, parce qu'il est dit qu'elle était passée entre les mains de plusieurs médecins pendant 12 ans, sa situation s'empirait. C'est des moyens humains. C'est un peu similaire à la situation du démoniaque ici. Aucun moyen humain ne peut donner un soulagement. Ici, comment la femme parvint à trouver Jésus? Nous voyons Jésus dans la foule. Jésus est dans la foule. Et tout le monde les suivait. C'est au verset 24 du chapitre 5. Et vous trouverez que tout le monde qui pressait Jésus dans la foule ne venait pas parce que Jésus était leur Seigneur et Sauveur. Ne venait pas parce que Jésus avait la capacité de leur donner la vie éternelle.
Mais la plupart venaient soit pour les pains, parce que le livre de Marc ici est les champions qui essaient de parler d'autant de miracles que Jésus était en train de produire pendant son temps. Et les gens étaient curieux. Et c'est normal quand on voit quelqu'un qui est en train de faire des miracles, ressusciter les morts, les boiteux marcher. C'était des choses qui essayaient d'exciter les sens. Et c'était normal. Mais c'était la foule. C'était la foule comme aujourd'hui. C'était une foule qui était à proximité avec Jésus, mais qui ne croyait pas en Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Et ceci, c'est tristement la réalité de beaucoup d'églises où il y a beaucoup de gens qui sont là à proximité de Jésus, qui chantent de Jésus nuit et jour, chaque jour, mais qui n'ont pas expérimenté l'expérience, qui n'ont pas expérimenté le salut personnel avec Jésus. C'est ça la foule. Mais l'Esprit de Dieu a travaillé dans le cœur de cette femme-là. Il a convaincu de ses difficultés, de ses problèmes et de son besoin d'avoir un sauveur. Parce que la Bible dit que la femme avait entendu parler de Jésus. Il y a eu quelqu'un qui lui a dit qu'il y a un type ici qui peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Et donc tout ce que tu as pris comme moyen humain pour le soulagement de cette atteinte du sang peut être soulagé par un homme et tu peux être guéri complètement. C'est ce qui a été fait et par la foi, la femme était venue et toucha les vêtements de Jésus. Vous voyez la différence ici. Jésus était pressé par la foule au point où lorsque il dit mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Ça ne va pas dans mon corps. Et les disciples vont le reprendre et lui dire mais monsieur, mais attends, comment est-ce que tu peux dire ça? Qu'on te touche alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi. Mais comment on saura qui t'a touché? La parole veut nous dire que Jésus n'est pas impressionné par la foule, mais il est impressionné par un cœur qui a la foi et confiance en lui. Ce qui a attiré l'attention de Jésus, ce n'était pas la grande foule. À quoi intimider n'avoir autour de lui, parce qu'il savait que ces gens étaient là pour le pain. C'était là pour le pain. Et c'est cette foule-là qui n'avait pas confiance en Jésus, qui n'avait pas la foi. Mais Jésus, lorsqu'il a vu la foi de cette femme-là, il a été touché. Akasikia. Et cette femme était venue par derrière. Comme on l'a dit, elle était impure. Peut-être elle ne pouvait pas voir les passages pour l'atteindre. Akakuya nyuma akamugusa na akasikia mwili yake inapona. Comme je le disais, la foule ne voyait pas en Jésus le Rédempteur. Ce n'était pas quelqu'un qui était venu pour les sauver les perdus, pour eux, pour la foule. C'était un faiseur de miracles. Il les voyait en lui quelque chose d'intéressant et pour un petit moment. Alors que la femme a vu en Jésus quelqu'un qui pouvait changer sa vie pour l'éternité. Et c'est ça le danger. C'est le danger dans l'église. Mais malheureusement, c'est une réalité aussi. C'est une réalité aussi. Mais la Bible est en train de nous dire que nous devons quitter la foule. Nous devons quitter la foule et orienter notre foi en Jésus qui est capable de nous sauver efficacement. Qu'est-ce que nous pouvons retenir ici? Retenons que beaucoup de gens ne reconnaissent pas leur état comme cette femme-là.
Vous trouvez que cette foule-là, bien qu'il y ait à proximité avec Jésus, mais ne connaissait pas sa situation de vulnérabilité. Mais comment la foule pouvait reconnaître la situation de sa vulnérabilité alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui leur a dit que Jésus sauve? Parce qu'il est dit que la femme avait écouté parler de Jésus. Quelqu'un lui avait dit. C'est à partir de ce qu'il avait entendu, Joakaenda par la foi, la Bible dit que la foi vient par ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Ici, le livre de Romains, chapitre 10, versets 14 à 15, est en train de dire que comment est-ce qu'ils vont entendre alors qu'il n'y a pas quelqu'un qu'on a pu envoyer? Ça nous ramène encore à l'évangélisation. Il y a un monde qui est en train de mourir, de se perdre à côté de nous. Il y a une foule nombreuse qui est là, en train de se perdre, et qui a besoin de nous pour écouter, pour être convaincu de sa situation, pour qu'il puisse donner sa vie à Jésus. Si vous lisez les versets 30 et 31, ce que je l'avais déjà paraphrasé, c'est qu'il y a une différence être à proximité de Jésus, c'est-à-dire les toucher de la foule et les toucher par la foi. La foule est touchée. Shazoya tu ya Mungu tu unakuya luenge unatoka unakuya naingia tu tana maombi twende tuko na veye twende tuko na nini sorti twende binakuwa vya kuzoea zoea tu, mais dans les cœurs il n'y a rien. Il n'y a rien qui puisse prouver que nous sommes fils et fils de Jésus. Mais c'est lorsque nous avons la foi en lui, lorsque nous plaçons notre confiance à lui totalement, la confiance totale, que Jésus peut être stoppé dans son chemin. Vous savez, ici, Jésus allait chez Jairus. Quand la femme était arrivée, Jésus allait quelque part. Mais imaginez, tout le monde les touchait, mais il ne s'est jamais arrêté sur la route. Mais quand il a été touché par la foi, il s'est arrêté et il a demandé à la femme de s'avancer. C'est par là que nous allons terminer cette dernière partie de cette femme avant d'entamer l'histoire de la fille là. Nous voyons les versets 32 et 33. Jésus demande qui m'a touché. Et la femme s'avance et se jette à ses pieds. Et elle confesse publiquement que non, c'est moi. Pourquoi Jésus va faire ça? Premièrement, la femme était déjà guérie de son mal dans le corps. C'était bien. Il était parti. Mais Jésus a su que ce n'était pas suffisant. Il y avait une maladie qui restait. C'était la maladie de son cœur. Son esprit qui devait être régénéré. Et la femme va confesser publiquement le Seigneur Jésus. C'est là que Jésus va lui dire, va l'appeler même ma fille. Au verset 43. Ma fille. Au verset 34 plutôt, ma fille va en paix et sois sauvée et la guérison de ton mal. On ne peut être appelé fille ou fils de Dieu que lorsque nous avons cru en Jésus. Il y a d'autres bénéfices qu'on peut recevoir de la guérison physique, c'est bien et c'est vrai. Et c'est acté dans la Bible. Mais il faut premièrement chercher le royaume de Dieu. C'est le salut de l'âme qui est le plus important. Et c'est le plus grand des miracles. Et c'est ce que Jésus avait fait ici. C'est qu'il voulait faire bénéficier à cette femme-là. Et la femme l'avait bénéficié. Et elle était entrée directement dans cette famille-là. Parce que Jésus l'a appelée ma fille, va en paix. On ne peut pas avoir la paix si ce n'est pas Jésus qui nous l'a donnée. Toute paix que nous puissions chercher
par nos moyens, elle n'en est pas une. Naïta Kuyaka. Naïta Kuyaka. On a vu beaucoup de gens. Bon, avoir l'argent et en avoir en abondance, c'est pas mauvais. C'est pas un péché. C'est bien. Mais qu'est-ce qui fait que Mtoura Makuta Yote, il a tous les moyens, il a un bon poste, mais il a combien de au Singizi? Ah, on a qui a ça. C'est la toi amani, c'est la amani. On a amani, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la toi amani. Et donc, c'est pas l'argent, c'est pas nos postes, c'est pas nos biens matériels qui peuvent donner la paix. Si ce n'est que Jésus qui a dit à la femme, va en paix. Et cette paix, nous l'avons en abondance. On n'a pas à craindre. Est-ce que nous comme Christ ou Léo, qui est choté dans des comme Pagani? Non. On devient chrétien une fois pour toutes, enfant de Dieu une fois pour toutes, et c'est pour l'éternité. Et ça ne dépend pas de nous, comme dit la Bible. Ce n'est pas nous. On n'a rien à donner, on n'a rien à faire pour que la situation soit telle que elle peut être. C'est un don de Dieu, comme dit la Bible. Et c'est ce que cette femme était devenue. Et du coup, nous voyons le point B, ou la dernière partie de l'histoire ici, la fille de Jairus. Nous voyons au verset 35. En fait, quand Jésus était en train d'opérer ces miracles pour les bénéfices de la femme là, Jairus était toujours là. Parce que c'est lui qui était venu demander à Jésus un éponge à mtoto. Et quand Jésus était interrompu, il y a quoi tout parler, il y a mkuu wa synagogue. Alikuwa anachunga angalia vitaishia wapi. Sasa Yesu anamaliza maafere kuna mama banaendelea kutembea, baende kwa Jairus. Et puis nouvelle arrive. Ewan, usisumbue mkubwa. Acha kumsumbua bure, mtoto kule tabani acha kijikufia. We mwache yake ende kwa taenda, turudi kupale tulie. Mais ce qui est intéressant ici, c'est Jésus qui dit à Jairus, Usiogope, crois seulement. Vous voyez la puissance de la foi. En commençant par la tempête. Cette femme ici, Jairus avec sa fille, c'est toujours la foi en Christ. Usiogope, c'est une tempête. Mais on peut se demander, qu'est-ce que nous entendons souvent? Parce que il se fait que ce que nous entendons détermine souvent ce que nous croyons. Et ce que nous croyons détermine nos actes. Ici, on avait dit à Jairus, tout à l'Ishakufa. C'était une sentence et c'était fini pour lui. Mais Jésus va lui dire, l'enfant et la foi, n'aie pas peur. Allons-y. Twende. Usiogope. Twende tout. Donc il faut avancer. Quelle que soit la tempête, quel que soit les tourbillons, on avance dans les ministères, on avance dans la foi, on avance dans la confiance avec Christ. Et rien ne peut nous arrêter, comme nous avons chanté ici. Rien ne peut nous arrêter dans cette marche. On avance seulement. Et c'est Jésus qui va enseigner Jairus. Et ils avaient avancé et ils sont arrivés du coup à la maison. Et c'était vrai. Ils étaient accueillis par des pleurs. Ils étaient accueillis par des pleurs. Des femmes pleureuses de cette contrée-là comme pas possible. Peut-être, on dirait que c'était des professionnels loués pour la cause. Ces femmes pleuraient comme pas possible. Parce que l'enfant était déjà décédé. Mais Jésus, qui est aussi au-dessus de la mort, ressuscita cet enfant. Et l'enfant fut ressuscité. Et c'était une joie pour la famille, pour les parents et pour tout le monde. Et enfin, il dit à ses parents de lui donner à manger. Et si nous prenons cette mort spirituelle dont beaucoup de gens sont victimes dans ce monde ici,
ils ont besoin de Jésus pour leur résurrection. Quand quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, c'est un mort spirituellement. Et s'il meurt dans la situation là physiquement, il est mort éternellement, et il est perdu. Si nous prenons cette mort dans ce sens-là, c'est que le travail est encore énorme d'aller évangéliser, apporter les souffles de vie, les souffles de Dieu dans les cœurs de ces gens-là, pour qu'eux aussi soient ressuscités. La mort ici, la première mort, c'est cette mort-là spirituelle. Et quand quelqu'un a reçu Christ, donc il est ressuscité. Et si on n'est pas en Christ, on a koufa. Mais il y a aussi un passage d'Ézéchiel 37, 1 à 8, qui nous parle aussi des ossements séchés, où Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser sur ces ossements-là. Et il est mamifoupa, il a aussi vie, il a wai. C'est dans ce même sens-là qu'il y a que la parole de Dieu, il y a que Jésus qui a cette puissance-là de ressusciter les morts spirituellement, mais aussi les morts à la fin des temps. Il va aussi ressusciter ceux-là qui avaient confiance dans son nom. Ouvrons nos têtes.